Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 4 novembre 2020, cet épisode, le numéro 1914, s'intitule « Un confinement qui commence différemment ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus comme les notes culturelles, les tournures de phrases utiles ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. Vous pouvez m'écrire en m'envoyant un message, que cela soit par Facebook, Instagram ou encore par email à frenchday@gmail.com. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. Au moment où j'enregistre, on attend toujours le résultat des élections aux États-Unis. Quel suspense! Et puis, beaucoup de pays se reconfinent. Peut-être que c'est aussi votre cas. Alors, bon courage à tous. Un confinement qui commence différemment. Ici, les choses sont bien différentes de la première fois. Tout d'abord parce que Michaela va au lycée et Félicia et Lisa vont au collège. Ensuite, les gens qui ne peuvent pas télétravailler peuvent se rendre à leur travail. C'est le cas de Pietro, mais lui avait déjà travaillé pendant le premier confinement. Heureusement, son travail a déménagé à La Défense. Il n'a plus à se rendre dans le 15e arrondissement en transport. Il va au travail à pied ou à vélo. Les cabinets de kiné, de dentistes, etc. restent ouverts ainsi que les services publics. La poste fonctionne par exemple. Par contre, les commerces dits non essentiels doivent fermer. Et là, ça se passe plutôt mal. Les librairies ont demandé par exemple que les grandes surfaces ne puissent pas non plus vendre de livres et elles ont obtenu gain de cause sur ce point. Les soutiens aux librairies se multiplient dans les journaux, à la radio ou à la télé. Depuis nos fenêtres, tout a l'air normal. Les trains circulent, les bus aussi, et le chantier bat son plein. Nous ne sommes donc pas dans un confinement silencieux. Par contre, l'attestation a fait son retour dans notre vie. Nous devons être en mesure de justifier tous nos déplacements. En fait, ce confinement a surtout pour but qu'on ne se voit plus entre nous parce que les hôpitaux sont surchargés. Il est pour l'instant prévu pour une durée d'1 mois. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.